Le monde est compliqué. Entre une photo d'Angela Merkel qui fait le buzz à l'ombre d'une moustache, la bande-annonce du prochain Godzilla et le malheur en Centrafrique, en Corée du Nord ou en Syrie. Mais notre rôle ici, c'est plutôt de vous parler des innovations tech et mobiles. Et c'est ce qu'on va faire. Mais si ça peut vous remonter le moral, pensez que dans 4 mois, c'est l'été. Et moi, ce que j'aime en été, ce sont les belles cerises bien noires, toutes sucrées et charnues. Nous sommes le mercredi 26 février et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. On a mustard pack and grab your dab with cheese and fries. En villégiature à Barcelone avec quelques autres géants du secteur, sans doute arrivés par hasard, Motorola nous promet une montre connectée pour cette année en misant sur un style élégant et une autonomie améliorée par rapport à ce que propose la concurrence. Motorola n'en est pas à son coup d'essai sur le secteur des accessoires puisque le constructeur avait sorti la Moto ACTV qui avait été jugée plutôt performante pour la musique et pour le suivi sportif. Pour le reste, la montre de 300 € n'avait pas vraiment convaincu. L'actualité ne s'arrête pas au poignet intelligent pour Motorola qui annonce une nouvelle version de son smartphone Moto X pour la fin de l'été. On n'en sait pas plus pour l'instant sur ses futures caractéristiques techniques, mais en revanche, on a noté avec intérêt l'arrivée annoncée de Motomaker en Europe et en France. Ce service permet actuellement aux Américains de commander un Moto X personnalisable jusque dans ses moindres détails. On y trouve notamment le choix des couleurs de coque et de boutons, ou encore la possibilité d'y ajouter des messages gravés tout comme en fond d'écran. Cette customisation poussée à l'extrême pourrait remporter un franc succès à une époque où il est tellement important de se distinguer des autres que maintenant tout le monde suit la mode des tatouages. Comme vous le savez, le monde entier a beaucoup parlé de WhatsApp dernièrement. Enfin bon, le monde entier, disons plutôt le club fermé des régions du monde où on a le loisir de penser à des choses assez superficielles, sans avoir à se préoccuper de sa survie quotidienne ou de sa liberté. Mais passons, je ne voudrais pas plomber l'ambiance. Eh bien sachez qu'il n'y a pas que WhatsApp dans la vie, il y a aussi Telegram Messenger, un concurrent direct qui mise sur la rapidité et surtout la sécurité de vos données. En effet, suite au rachat de WhatsApp par Facebook, certains utilisateurs ont préféré passer à autre chose. Telegram Messenger a été lancé par les créateurs de VK, un réseau social qui cartonne surtout en Russie. L'accent y est mis sur la sécurité, l'absence de publicité, mais aussi la possibilité d'y échanger des documents de toutes sortes, y compris des vidéos. Avis aux hackers en herbe, puisque les patrons sont à ce point convaincus de la puissance de leur solution de cryptage qu'ils promettent 200 000 $ à quiconque parviendrait à craquer l'application. L'application justement est pour l'instant disponible uniquement en anglais, en espagnol et en arabe. Elle est gratuite aussi bien sur l'App Store que sur Google Play. Et si on vous demandait de fournir la liste des courses que vous avez effectuées depuis 1999, vous pourriez fournir les tickets de caisse et surtout concocter une petite infographie de derrière les fagots avec des liens, des options de filtrage, des informations. C'est une véritable mine d'or d'informations que le site TechCrunch met aujourd'hui à disposition au sujet des acquisitions réalisées par 5 géants que sont Apple, Google, Yahoo, Amazon et Facebook. C'est vrai, il faut s'intéresser un peu au big business pour y trouver son bonheur, mais on vous invite vraiment à aller tester par vous-même. L'infographie interactive met brillamment en valeur certaines tendances, comme la relative faiblesse du coût des acquisitions d'Apple, ainsi que la nette transition entre l'ère Steve Jobs et l'ère Tim Cook. On y voit également que l'intérêt de ces géants se porte de plus en plus nettement sur les startups des domaines mobiles, social media et hardware. On constate aussi le gigantisme des acquisitions de Motorola par Google ou de WhatsApp par Facebook, avec néanmoins une mise en perspective grâce au prix d'achat par utilisateur de l'application ou du service acheté. Avant de vous quitter, je dois absolument vous parler d'un petit blogueur débutant que vous ne connaissez sans doute pas. Il s'appelle Nicolas Cattard. Et ce reportage vidéo consacré au Mobile World Congress sont disponibles sur le site du collectif Orange. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Vous devriez retrouver Nico demain matin si tout se passe bien. Allez, salut!